Leçon 6. Alors, dans la section communication, nous allons voir comment écrire un mail, comment écrire une carte postale. Dans la section vocabulaire, nous allons voir la correspondance par la poste et le courrier électronique. Dans la section prononciation, nous allons voir les consonnes finales muettes. Et dans la section grammaire, nous allons voir le masculin et le féminin des noms et le masculin et le féminin des adjectifs. Alors, nous allons voir l'accord du nom, le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel. Alors, voyons le féminin des noms. En général, pour former le féminin d'un nom, nous mettons « e » au nom masculin. Par exemple, un étudiant, une étudiante, un ami, une amie, un patient, une patiente. Si le nom masculin termine par « e », le féminin reste identique. Par exemple, le concierge, la concierge, le photographe, la photographe. Parfois, toute la finale change. Et voyons quelques exemples. EN devient ENNE. Par exemple, le musicien, la musicienne, le pharmacien, la pharmacienne, le chien, la chienne. ON devient ONNE. Par exemple, le champion, la championne. IF devient IVE. Le sportif, la sportive. TEUR devient TRICE. Teur, trice. L'acteur, l'actrice. EUR devient EUSE. Le vendeur, la vendeuse. Le serveur, la serveuse. Quelques cas particuliers. Un garçon, une fille. Un homme, une femme. Un roi, une reine. Un prince, une princesse. Récapitulons. En général, le féminin du nom se forme en ajoutant « e » au masculin. Exemple, un étudiant, une étudiante. Si le masculin termine par « e », le féminin reste identique. Et parfois, c'est la finale qui change. EN devient ENNE. ON devient ONNE, IF devient IVE, EUR devient EUSE et TEUR devient TRICE. Passons maintenant au pluriel des noms. En général, pour former le pluriel d'un nom, nous mettons un S au nom singulier. Par exemple, l'étudiant, les étudiants. L'ami, les amis, l'actrice, les actrices. Si le nom singulier termine par S, X ou Z, le pluriel reste identique. Par exemple, le cas, les cas.
le choix, les choix. Le gaz, les gaz. Si le nom singulier termine par AL ou AU, le pluriel devient AUX. Par exemple, le journal, les journaux. Le tableau, les tableaux. Attention aux exceptions. Le festival, les festivals. Le carnaval, les carnavals. Le bal, les balles. Si le nom singulier termine par EU, le pluriel termine par EUX. Par exemple, le jeu, les jeux. Le cheveu, les cheveux. Mais attention aux exceptions. Le bleu, les bleus. Le pneu, les pneus. Quelques noms qui terminent en OU prennent OUX au pluriel. Par exemple, le bijou, les bijoux, le caillou, les cailloux, le chou, les choux, le genou, les genoux, le hibou, les hiboux, le pou, les poux. Mais le bisou, les bisous avec S. Voyons quelques cas de pluriel particulier ou irrégulier. Un œil, des yeux, le ciel, les cieux, un œuf, des œufs, un bœuf, des bœufs. Donc, récapitulons. En général, le pluriel du nom se forme en ajoutant un S au singulier. Le livre, les livres. Si le pluriel termine par S, Z ou X, le pluriel reste identique. Et nous avons d'autres cas. AL, AU deviennent AUX, EU deviennent EUX, OU deviennent OUX. Et naturellement, attention aux exceptions. Alors, nous allons voir l'accord de l'adjectif, le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel. Pour former le féminin des adjectifs, en général, nous mettons un E à l'adjectif masculin. Exemple, grand, grande, petit, petite, marié, mariée. Si l'adjectif masculin termine par un E, le féminin reste identique. Par exemple, sympathique, sympathique, stupide, stupide, fragile, fragile. Parfois, c'est toute la finale qui change. Et nous allons voir quelques exemples. EN devient ENNE. C'est le cas de italien, italienne, brésilien, brésilienne, martien, martienne. ON devient ONNE. Par exemple, mignon, mignonne, bon, bonne. EL devient ELLE. Ponctuel, ponctuel. Réel, réel. Formel,
formel. Ici, la prononciation ne change pas. Puis nous avons IF qui devient IVE. Sportif, sportive. Actif, active. Tardif, tardive. Puis nous avons EUX ou EUR qui devient EUSE. Exemple, sérieux, sérieuse, merveilleux, merveilleuse, fameux, fameuse, rêveur, rêveuse. TEUR devient TRICE, teur, trice. Exemple, calculateur, calculatrice. ER devient E accent grave RE. Par exemple, étranger, étrangère. Et pour finir, ET devient E accent grave TE. Exemple, discret, discrète. Alors, récapitulons. En général, le féminin de l'adjectif se forme en ajoutant un E au masculin. Exemple, grand, grande. Si le masculin termine par E, le féminin reste identique. Par exemple, sympathique, sympathique. Puis nous avons les cas où la finale change. Par exemple, EN devient ENNE, italien, italienne. ON devient ONNE, bon, bonne. EL devient ELLE, réel, réel. IF devient Yves, sportif, sportive. EUX, EUR deviennent EUSE, rêveur, rêveuse. TEUR devient TRICE, calculateur, calculatrice. ER devient E accent grave RE, familier, familière. ET devient ETE, discret, discrète. Quelques cas particuliers de féminin irrégulier. Beau, belle. Nouveau devient nouvelle. Faux devient fausse. Vieux devient vieille. Long devient longue. Blanc devient blanche. Et fou devient folle. Passons maintenant au pluriel des adjectifs. En général, pour former le pluriel d'un adjectif, nous mettons S à l'adjectif singulier. Par exemple, grand, grand. Sérieuse, sérieuse. Bon, bon. Et remarquez que la prononciation reste la même. Si l'adjectif singulier termine par S ou X, le pluriel reste identique. Par exemple, il est français, ils sont français. Il est sérieux, ils sont sérieux. Si l'adjectif singulier termine par AL ou AUX, le pluriel termine par AUX. Exemple, il est original, ils sont originaux. Il est beau, ils sont beaux. Mais il y a des exceptions. Et banal reste avec un S. Banal, banal. Fatal, fatal. Naval, naval. Quelques cas particuliers de pluriel invariable. Alors, les adjectifs de couleur suivants sont invariables au pluriel.
et au féminin aussi, orange, marron, noisette, vert foncé, gris clair et bleu marine. Récapitulons. En général, le pluriel de l'adjectif se forme en ajoutant S au singulier. Exemple, grand, grand. Si le singulier termine par S ou X, le pluriel reste identique. Exemple, il est français, ils sont français. Autre cas, AL, AU deviennent AUX au pluriel et attention aux exceptions de fatal, banal, naval. Correspondance. Comment écrire une carte postale ou un mail? Écrire une carte postale. Salut Richard, je t'écris de Rome. C'est une ville magnifique et magique. Je suis ici pour apprendre l'italien. À bientôt, Marilou. Alors Richard le Grand est le destinataire. Marilou est l'expéditeur. 20 rue de la Gare est l'adresse. 2100 Dijon est le code postal plus la ville. France est le pays. Et enfin, nous avons le timbre. Alors, pour commencer une carte postale, nous utilisons les expressions suivantes. Cher, cher, masculin, féminin. Bonjour. Salut. Coucou. Pour conclure une carte postale, nous utilisons je t'embrasse, bisous, bise ou à bientôt, amicalement. Passons maintenant à l'écriture d'un mail. À françoislenôtre@vivelafrance.com, objet réservation numéro 1245. Monsieur Lenôtre, j'ai le plaisir de confirmer votre réservation comme il suit. Une chambre double du 10 au 12 mars 2016. Cordialement, la direction. Alors, françoislenôtre@vivelafrance.com est l'adresse électronique du destinataire. Et réservation numéro 1245 est l'objet du message. Pour commencer un mail de type formel, nous utilisons Monsieur X, Madame Y, Mademoiselle Z. Et pour conclure un mail, nous utilisons les expressions cordialement, bien cordialement, amitié. Alors, nous avons vu comment écrire un mail ou une carte postale. Parlons d'abord de la carte postale. En général, nous écrivons une carte postale quand nous sommes en vacances. Et sur une carte postale, nous trouvons des images, des photos caractéristiques du lieu où nous nous trouvons. Mais il faut dire que dans les dernières années, envoyer une carte postale est devenu beaucoup plus rare. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons aujourd'hui d'autres moyens pour communiquer qui sont plus rapides. Par exemple, le SMS ou les réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter, comme WhatsApp. Voilà, tous ces moyens nous permettent de communiquer en temps réel et de manière gratuite. Alors qu'une carte postale met plusieurs jours pour arriver et surtout il faut l'acheter
il faut l'affranchir, c'est-à-dire mettre le timbre dessus, et il faut aller à la poste pour l'envoyer. Donc c'est long et c'est plus cher par rapport aux autres moyens de communication qui sont rapides et surtout gratuits. Mais il faut dire que le plaisir qu'on a à recevoir une carte postale n'est pas comparable au message instantané qui se perdent, alors que la carte postale reste comme souvenir. Parlons maintenant du courrier électronique. Alors aujourd'hui, nous communiquons plus par courrier électronique que par lettres traditionnelles. Pourquoi? Eh bien pour les mêmes raisons. Le mail arrive en temps réel et la lettre doit être écrite, doit être affranchie, doit être envoyée par la poste et elle met au moins un jour pour arriver. Le mail au contraire arrive immédiatement en temps réel. En plus, nous pouvons joindre dans un mail des contenus vidéo, des contenus audio et des images, chose impossible par lettre traditionnelle. La correspondance par la poste. Quelques termes liés à la correspondance par la poste. Affranchir une lettre, mettre un timbre sur l'enveloppe. Mettre le cachet postal. Envoyer une lettre recommandée avec ou sans avis de réception. Envoyer un télégramme. Envoyer un colis. Recevoir la correspondance dans la boîte aux lettres. Quelques termes liés au courrier électronique. Le mail, le courriel, le mail. Envoyer un mail, envoyer un courriel. Recevoir un mail, recevoir un courriel. Alors, voyons les consonnes finales muettes. En français, beaucoup de consonnes finales sont muettes, c'est-à-dire qu'elles ne se prononcent pas. Par exemple, do, trop, tard, tôt. Les consonnes finales muettes les plus communes sont le S, le T, le D, le R
et le X. Alors, commençons par le S. Le S final muet se retrouve dans les cas suivants. Dans les terminaisons AIS, AS, ES, IS, OIS, OUS, OURS, US. Par exemple, français, frais, mais, bras, repas, après, progrès, avis, tapis, parfois, cours, discours, toujours, sous, jus, refus. On le retrouve aussi dans les pluriels et dans la conjugaison. Par exemple, les livres, les étudiants, tu parles, nous mangeons. Mais il y a des exceptions. Sens, mars, tous, fils, bus, anis, tennis, gratis, processus, tenus. Ici, nous prononçons le S. Puis le T final muet se retrouve dans les cas suivants. Dans les terminaisons ANT, AT, ENT, ERT, IT, ORT, OT, OUT. Par exemple, pendant, résistant, achat, climat, différent, souvent, concert, ouvert, appétit, interdit, aéroport, confort, complot, goût. On le retrouve aussi après un C ou un P muet. Par exemple, aspect, respect ou prompt. Mais dans le mot 7, nous prononçons le T. Nous trouvons le T final muet également dans la conjugaison. Par exemple, il finit, elle fait, on peut, ils parlent, ils font. Mais attention, quelques exceptions: brut, but, out, compact, direct, strict, tact, abrupt, net. Ici, nous prononçons le T final. Le D final muet se retrouve dans les cas suivants. Dans les terminaisons AND, ARD, AUD, OND, ORD. Par exemple, allemand, grand, canard, standard, chaud, costaud, blond, plafond, accord, bord, nord. Mais dans le mot sud, nous prononçons le D. Le X final muet se retrouve dans les cas suivants. Dans les terminaisons EUX, OIX, OUX, UX. Par exemple, de, mieux, choix, voix, croix, doux, jaloux, roux, afflux. Nous le trouvons également dans la conjugaison des verbes vouloir et pouvoir. Par exemple, je peux, tu veux. Mais exception pour le mot flux où nous prononçons le X. Puis le R final muet se retrouve dans les cas suivants, dans les terminaisons des verbes à l'infinitif et les noms et adjectifs qui font le féminin en R. Par exemple, fermier, ouvrier, boulanger, voilier. Mais naturellement, les exceptions ne manquent pas. Amer, cuillère, enfer, fer, hiver, mer, leader, speaker. Les consonnes finales muettes plus rares sont le B, le C, le F, le L et le P. Alors le B final muet se retrouve dans les cas suivants. Par exemple, aplomb, plomb. Le C final muet se retrouve dans les cas suivants. Banc,
blanc, franc, port, tronc, tabac. Mais il y a des exceptions: sec, public, arc, parc, fisc, lac. Puis, le F final muet, on le retrouve dans certains mots comme serre, nerf, clé, bœuf. Mais des exceptions: œuf et bœuf. Le P final muet se retrouve dans certains mots comme trop, beaucoup, sirop. Mais il y a des exceptions: cap, clip, slip, hold up. Accordez l'adjectif à la forme juste. Michel est grand. Sophie est grande. Michel est français. Sophie est française. Michel est bronzé. Sophie est bronzée. Michel est sérieux. Sophie est sérieuse. Michel est sympathique. Sophie est sympathique. Michel est sportif. Sophie est sportive. Michel est beau. Sophie est belle. Michel est intelligent. Sophie est intelligente. Michel est élégant. Sophie est élégante. Michel est discret. Sophie est discrète.
Accorder l'adjectif à la forme juste. Oignon est grand. Michel et Sophie sont grands. Oignon est original. Michel et Sophie sont originaux. Oignon est courageux. Michel et Sophie sont courageux. Oignon est français. Michel et Sophie sont français. Oignon est beau. Michel et Sophie sont beaux. Oignon est ponctuel. Michel et Sophie sont ponctuels. Oignon est intelligent. Michel et Sophie sont intelligents. Oignon est réservé. Michel et Sophie sont réservés. Oignon est sentimental. Michel et Sophie sont sentimentaux. Oignon est vieux. Michel et Sophie sont vieux. Vrai ou faux, nous pouvons recevoir un mail par la poste. Faux, nous pouvons recevoir un mail par courrier électronique. Pour envoyer une carte postale, nous devons mettre un timbre. Vrai. Pour envoyer une carte postale, nous devons l'affranchir avec un timbre. Pour envoyer un mail, nous devons mettre l'adresse et le code postal. Faux. Pour envoyer un mail, nous devons mettre l'adresse électronique. Nous pouvons recevoir la correspondance dans la boîte aux lettres. Vrai. Nous recevons la correspondance dans la boîte aux lettres. Nous pouvons recevoir des fichiers audio par courrier électronique. Vrai. Nous pouvons joindre à un mail un fichier audio. Pour certaines occasions importantes, nous envoyons un colis. Faux. Pour
certaines occasions importantes, nous envoyons un télégramme. Quand nous envoyons un mail, nous pouvons joindre une pièce jointe. Vrai. Nous pouvons commencer un mail par la formule bise. Faux. La formule bise s'utilise pour conclure un mail. Cordialement est une formule pour conclure un mail. Vrai. On utilise cordialement pour conclure un mail plutôt formel. Nous devons mettre l'objet dans une carte postale. Faux. L'objet n'est pas nécessaire pour une carte postale. Trouvez l'erreur. Les enfants sont agités. Ces cartes postales sont originales. Les idées sont brillantes. Ces fichiers sont intéressants. Nous envoyons des cartes postales. Ces colis sont marrons. Sophie est timide. Les professeurs sont exigeants. Le destinataire est français. Nos chambres sont très confortables. Écoutez la phrase et écrivez-la. Ils envoient un mail. Ils envoient un mail. Ils envoient un mail.
Le timbre est sur la carte postale. Le timbre est sur la carte postale. Le timbre est sur la carte postale. Le bus est en retard. Le bus est en retard. Le bus est en retard. Nous allons toujours à la poste. Nous allons toujours à la poste. Nous allons toujours à la poste. L'aéroport est distant. L'aéroport est distant. L'aéroport est distant. Le sud et le nord sont des points cardinaux. Le sud et le nord sont des points cardinaux. Le sud et le nord sont des points cardinaux. Je peux venir le 2 août. Je peux venir le 2 août. Je peux venir le 2 août. En hiver, le froid, c'est l'enfer. En hiver, le froid, c'est l'enfer. En hiver, le froid, c'est l'enfer. Le tronc est sec. Le tronc est sec. Le tronc est sec. Un œuf blanc et des œufs cuits. Un œuf blanc et des œufs cuits. Un œuf blanc et des œufs cuits. Lisez la phrase et prononcez-la correctement. Au bord de la mer, il y a beaucoup de vent. Le point culminant des Alpes s'appelle le Mont Blanc. Tous les matins, je bois un bol de lait. Je fais beaucoup de sport. Le vieux port est très accueillant. Le plomb est une matière très toxique. Les bœufs sont trop gros.
Le tabac est dangereux pour la santé. Tu ne peux plus manger. Mon foulard est petit et soyeux. Vrai ou faux? Barcelone le 12 février. Salut Jean, je t'écris d'une ville merveilleuse. Tous les jours quelque chose à visiter. Je reste ici une semaine. Quand je retourne à Nantes, nous allons boire un verre. D'accord? Bisous, Béa. Le destinataire est Béa. Faux. Béa est l'expéditeur. Béa écrit de Nantes. Faux. Béa écrit de Barcelone. Béa reste 7 jours à Barcelone. Vrai. Elle reste une semaine à Barcelone. New York, le 4 mars 2015. Coucou les collègues, je vous écris de New York. La conférence dure 3 jours. Après, j'ai 2 jours pour me reposer et pour visiter cette ville sensationnelle. J'ai des souvenirs pour vous. À bientôt, Michel. Michel écrit à ses collègues. Vrai. Il écrit à ses collègues. Michel est à New York pour vacances. Faux. Il est à New York pour travail. Michel a des souvenirs pour ses collègues. Vrai. Il a des souvenirs pour ses collègues. Londres, le 20 janvier 2015. Bonjour Monsieur Fernet, je vous écris de Londres. Je suis ici pour un mois pour pratiquer l'anglais. Je suis tous vos conseils pour mes études et je suis très satisfait. Recevez toutes mes plus sincères salutations. Roger, votre ancien élève. Roger écrit à son ancien professeur. Vrai. Il écrit à Monsieur Fernet, son ancien professeur. Roger doit passer 3 mois à Londres. Faux. Roger doit passer 1 mois à Londres. Monsieur Fernet enseigne au lycée Pasteur. Vrai. Il est professeur au lycée Pasteur. Roger est reconnaissant à Monsieur Fernet. Vrai. Il est satisfait de ses conseils.
Bonjour monsieur, je voudrais envoyer un colis. Que dois-je faire? Oui, madame. Alors, vous devez indiquer sur le colis le nom et l'adresse du destinataire et le nom et l'adresse de l'expéditeur. D'accord. Et quels sont les tarifs? Bien, ça dépend. Vous voulez la poste prioritaire ou ordinaire? Et quelle est la différence? Alors, si vous choisissez la poste prioritaire, votre colis arrive en 24 heures sur le territoire national et en 72 heures en Europe. Le coût est de 7 euros jusqu'à un poids de 8 kg. De 8 à 15 kg, vous payez 12 euros. Si vous optez pour la poste ordinaire, votre colis arrivera en 3 jours sur le territoire national et à 1 semaine en Europe. Le prix est de 5,50 € et vous n'avez pas de limite de poids jusqu'à 20 kg. Ah, je dois envoyer des livres à une amie qui habite en Espagne. Ce sont des livres assez grands et volumineux. Je pense de dépasser les 8 kilos. Nous pouvons contrôler si vous voulez. Oh oui, merci. Alors, votre colis pèse 9 kg et 400 grammes. D'accord. Comme ces livres sont urgents pour mon amie, je choisis la poste prioritaire. Vous savez, elle doit passer un examen dans 1 semaine et elle a absolument besoin de ces livres. Eh bien, par poste prioritaire, elle va recevoir les livres après-demain et elle a 5 jours pour se préparer. Eh oui, 5 jours, ce n'est pas beaucoup. Et quel est le sujet de ces livres? Ces livres concernent la communication dans le XXIe siècle, un sujet plutôt complexe. Oui, mais aussi très intéressant. Alors, mademoiselle, vous devez payer 7 euros et vous devez écrire ici votre adresse et l'adresse de votre ami. Oui, voilà. Merci beaucoup. Voilà votre reçu. Conservez-le. Vous pouvez contrôler sur Internet l'itinéraire de votre colis. Oui, d'accord. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir, mademoiselle.